Salut, c'est Farid de la chaîne Let's Go to Success. J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller un peu plus loin avec toi à propos du sujet qu'on a traité sur comment atteindre la maîtrise. Je te mettrai le lien juste en haut et dans laquelle je t'ai parlé de l'importance de dédier une grande partie de toi-même lorsque tu as décidé d'une discipline que tu veux maîtriser. Dans cette précédente vidéo, je t'ai aussi fait prendre conscience des étapes par lesquelles nous passons lorsque nous sommes novices dans une nouvelle discipline. Et aujourd'hui, on va aller un peu plus loin et développer un autre sujet complémentaire. Je vais te parler des 4 niveaux de compétences. Quelles que soient les compétences que nous ayons acquises aujourd'hui, que ce soit des capacités mentales ou physiques, nous sommes passés par 4 phases d'apprentissage. Ce modèle des 4 phases d'apprentissage a été lancé par Noel Burch en 1970, qui était à l'époque employé à la Gordon Training International. Et ce modèle nous explique qu'avant de maîtriser n'importe quelle compétence, nous traversons des niveaux différents de notre conscience de soi. Donc pour l'étape numéro 1, c'est l'incompétence inconsciente. Donc à ce niveau-là, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Et tu n'as même pas conscience de ce que tu as à apprendre. Tu n'y connais en fait absolument rien. Si on prend un exemple, c'est lorsque tu étais enfant, lorsque tes parents conduisaient, tu pensais que conduire une voiture, c'était simplement tourner le volant et qu'il n'y avait aucune autre action à effectuer pour pouvoir garder la voiture en sécurité. Le danger, c'est qu'à ce niveau, on peut parfois penser qu'on est compétent dans un domaine et du coup, ça peut nous faire stagner pendant longtemps à ce niveau-là. On finit par ne pas comprendre pourquoi et c'est pourquoi au final, on ne réussit pas. Donc ici, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et pour apprendre quoi que ce soit, tu dois prendre conscience de ton incompétence pour passer au niveau 2. À cette étape-là, tu sais que tu es incompétent et tu vas chercher les ressources nécessaires pour développer cette compétence. Donc tu vas apprendre en lisant, en observant les gens autour de toi qui maîtrisent cette compétence, ou encore tu vas prendre des cours et te former. Si on garde notre exemple de la voiture, là tu as grandi, tu veux obtenir ton indépendance. À ce moment-là, tu as pris conscience depuis un certain temps que conduire une voiture, ce n'est pas simplement tourner le volant et que si tu veux faire partie des usagers, il va falloir que tu développes la compétence de conduite. Donc tu t'inscris dans une auto-école pour qu'on puisse t'enseigner la conduite. À ce stade, la seule chose à faire, c'est d'apprendre, de tester, d'échouer. C'est aussi à ce stade-là que tu vas apprendre le plus de tes erreurs, ce qui va te permettre de mettre en place des mesures correctrices. Et au fur et à mesure que tu vas apprendre ce que tu dois faire pour devenir compétent, ça va te permettre de passer à l'étape 3. Tu sais exactement ce que tu dois faire et tu le fais. Mais tu as besoin d'un grand effort de concentration. Tu as besoin vraiment de conscientiser chaque chose que tu fais. Pour l'exemple du permis de conduire, tu réfléchis à ce que tu dois faire quand tu t'installes dans la voiture, régler ton rétroviseur, mettre ta ceinture, régler le dossier, démarrer la voiture, passer la première vitesse, etc. etc. C'est le niveau auquel tu vas passer aussi beaucoup de temps, car c'est par la répétition consciente de tes actions jour après jour qui va te permettre d'accéder au niveau suivant, le niveau 4. La compétence inconsciente. À ce niveau, contrairement aux idées reçues, c'est un niveau auquel si tu as une pratique régulière, tu peux arriver très rapidement. La compétence inconsciente, c'est aussi le niveau le plus haut auquel tu peux accéder. C'est là que tu te trouves lorsque tu atteins la maîtrise. On peut continuer avec l'exemple de la voiture. À ce niveau-là, tu n'as plus besoin de réfléchir. Lorsque tu rentres dans la voiture, tu mets le contact, tu allumes la musique, tu peux discuter avec les passagers pendant que tu conduis. Tu n'as plus besoin de faire aucun effort. Tu peux même aller de chez toi au boulot sans même réfléchir au chemin en pensant tout à autre chose. Ça a certainement dû déjà t'arriver. On peut prendre un autre exemple aussi, tu sais, lorsqu'on était enfant et que tu ne savais pas faire tes lacets. Au départ, tu ne savais pas que tu ne savais pas, tu ne savais pas que tu en avais besoin puisqu'on s'occupait de toi. Ensuite, il y a un moment où tu avais besoin de sortir, tu devais commencer à être autonome et là, tu t'es rendu compte que tu étais incompétent. Du coup, quelqu'un t'a enseigné la technique pour faire tes lacets, tu as répété encore et encore et aujourd'hui, c'est un automatisme, tu n'as plus besoin d'y penser. Et encore une fois, je tiens vraiment à te rappeler que quelle que soit la compétence que nous désirons acquérir, nous passons par ces 4 étapes-là. L'incompétence inconsciente, on part de là pour arriver à la compétence inconsciente. Garde bien ça en tête lorsque tu commences un apprentissage. Maintenant, j'aimerais te poser la question. Et toi aujourd'hui, dans quel domaine tu sais que tu as une compétence, on t'a déjà dit que tu étais bon pour ça, mais que tu ne maîtrises pas encore bien et dans laquelle tu pourrais t'investir et en apprendre plus sur le sujet, sur le domaine, de poser des actions, de répéter, de faire des erreurs, d'en tirer des leçons pour progresser et te permettre d'accéder pour cette compétence-là à la compétence inconsciente. Tu auras compris, j'ai pris des exemples simples, mais imagine la même chose pour des compétences très techniques que seul toi sauras faire. En prenant conscience de ces 4 phases et en t'investissant à chaque niveau, à force de patience et de persévérance, tu pourras devenir un génie dans ton domaine. Comme le sont un violoniste ou encore un pianiste qui, à force de faire leur gamme, à force de répéter et de répéter sans cesse, sont capables de jouer les yeux fermés sans même y penser, en laissant s'exprimer leur cœur et en utilisant leur instrument comme le meilleur moyen de provoquer des émotions chez leur auditoire. Dernière chose que j'aimerais ajouter, on pourrait croire aussi qu'une fois arrivé à l'étape inconsciente, on ne bouge plus, nous sommes le maître, mais sachez que ce niveau-là
est évolutif et qu'il y aura un moment où tu auras besoin de développer d'autres compétences et tu repasseras donc par les 4 phases: inconsciente, consciente, compétence consciente et compétence inconsciente. C'est un cercle sans fin et une fois qu'on a pris conscience et qu'on l'a bien intégré dans nos têtes, ces 4 phases-là, on prend beaucoup plus de plaisir à apprendre et à rester déterminé et persévérant sur le chemin vers la réussite. J'espère que cette vidéo t'a plu. Comme d'habitude, si tu as aimé, mets-moi un pouce vers le haut. Si tu n'as pas aimé, tu peux mettre un pouce vers le bas, mais je préfère que tu me laisses un commentaire et me dire ce que je peux améliorer pour mes prochaines vidéos. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne juste en dessous ou alors sur l'écran de fin. Et d'ici la prochaine, je te dis, prends soin de ton esprit et de ta vie pour en faire un chef-d'œuvre. Ciao!